Mais d'abord avec vous, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. Macky Sall, le président de l'Union africaine, réclame une aide massive à l'Afrique pour faire face aux conséquences du conflit en Ukraine. Réponse attendue demain à Bruxelles. Oui, demain Bruxelles sera la capitale de l'Europe, le carrefour du monde libre, la ligne de front de la nouvelle guerre froide. C'est une histoire belge un peu surréaliste. Joe Biden y sera et tous les dirigeants du continent vont se presser autour de lui. Après tout, il cherche une protection et cet hiver, c'est lui qui avait raison de sonner le tocsin. Il avait les bons tuyaux du Kremlin. Bruxelles donc avec 3 sommets, l'OTAN, le G7, l'Union européenne. 3 sommets en une seule journée avec un seul sujet, l'Ukraine, qui n'appartient ni à l'OTAN, ni au G7, ni à l'Union européenne. La guerre que mènent les Russes va révolutionner l'ordre du monde. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Les prix de l'énergie flambent, ceux des céréales, de l'huile, des engrais aussi. Le renforcement des sanctions va encore aggraver la tendance. Comme toujours dans la guerre, ce sont les plus fragiles qui trinquent les premiers. Ah oui, et ça tombe au pire moment pour les pays d'Afrique. Quand l'Assemblée générale des Nations unies a dénoncé l'agression de l'Ukraine, 141 pays ont adopté la motion, un vote sans précédent, et parmi les 35 qui se sont abstenus, une majorité d'Africains. Cette guerre n'est pas la leur, c'est une histoire de blancs. Le paradoxe, c'est qu'ils sont les premières victimes collatérales. Une quinzaine de pays du continent dépendent à plus de 50% de la Russie et de l'Ukraine pour se nourrir. C'est de là que provient le blé, le maïs, le sucre, l'huile, le tournesol. Or, il y a plus d'un cargo qui sort de la mer Noire. Les Russes en ont même envoyé un par le fond. La hausse soudaine des cours tombe au pire moment, après 2 ans qui ont mis à sec les finances des ménages et des États. La hausse des cours du brut aggrave l'envolée des tarifs du fret qu'a provoqué le Covid. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la météo a été souvent désastreuse pour les récoltes au cours des derniers mois. Quand les chars russes ont défoncé la frontière ukrainienne, la réaction a été instantanée. Le prix du pain a augmenté d'1 tiers en Égypte depuis le 24 février. En Afrique du Sud, c'est l'essence qui se fait rare et qui va être rationnée. Au Sahel, le prix de l'huile s'envole. Au Maghreb, il y a déjà des pénuries de farine, comme au Maroc, où les habitants font des stocks, en prévision du Ramadan qui approche. Est-ce que la famine menace, Vincent ? Les habitants du Yémen, du Soudan du Sud ou du nord du Nigeria risquent de mourir de faim. Ils seront bien plus discrets que les civils en Ukraine qui saignent à notre porte, pratiquement sur notre paillasson. Impossible d'en détourner le regard. Mais dans ces 3 pays africains au loin, déjà en crise, l'arme alimentaire fera plus de victimes que les missiles hypersoniques russes. Ailleurs, le vrai risque, c'est l'explosion sociale, le retour des émeutes de la faim qui avait provoqué il y a 15 ans la flambée des denrées alimentaires. Des manifestations contre la vie chère ont commencé par exemple au Maroc. Au total, 500 millions d'habitants d'Afrique et du Moyen-Orient sont directement concernés par l'effondrement du système alimentaire mondial qu'annonce le secrétaire général de l'ONU, qui est enfin sorti de son bureau où il s'était réfugié comme dans un abri depuis un mois. Merci Vincent Hervouet.